Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance du jeudi 7 mai 2026. Alors, quelles sont les cartes qui ressortent? Nous allons le voir ensemble. Avant de faire ce petit tirage, je vous rappelle que je suis sur un salon du bien-être le samedi 9 mai et le dimanche 10 mai à Saint-Jean-de-Liversay, plus particulièrement dans mon village. Donc samedi on vous attend à partir de 13 h jusqu'à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h. Ce sera l'occasion pour vous de me rencontrer et puis de faire un petit peu le point finalement sur des questions que vous pouvez avoir concernant votre vie. Donc c'est l'occasion de me rencontrer en direct, ce qui est relativement sympathique. Alors Saint-Jean-de-Liversay, c'est vrai que c'est pas très loin de Niort, c'est pas très loin de Fontenay, et c'est en Charente-Maritime, donc vraiment bien situé. Ceux qui sont sur Gers, La Rochelle, voilà, donc tous ces secteurs là c'est vraiment privilégié pour venir nous voir sur ce salon. Si vous arrivez de plus loin, il n'y a aucun problème aussi. En tout cas, on vous y attend très nombreux donc sur le salon de Saint-Jean-de-Liversay ce week-end. Donc c'est parti, on regarde un petit peu ce qui ressort dans les cartes aujourd'hui. Donc la première carte qui ressort, c'est la carte de la vieillesse. Alors la vieillesse, ça correspond aux personnes âgées plus particulièrement. Mais c'est aussi une facteur temps. Donc cette carte de la vieillesse, c'est la fin d'un cycle. On arrive au bout de quelque chose. Alors ça peut correspondre aussi par exemple à la retraite. Donc là on peut être quelqu'un qui arrive en fin de carrière. Ça peut être aussi, si on n'est pas à la retraite, ça peut être la fin d'un contrat. Ça peut être la fin d'une relation. C'est vraiment, on arrive au bout de quelque chose. Quelque chose qui a fatigué, parce que là on voit bien que c'est une personne qui est fatiguée, qui marche aussi avec une canne, qui en a plein le dos. Donc là on est vraiment sur une période de fin de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a quand même aussi beaucoup de sons sur cette carte. C'est que là il y a un je n'en peux plus, je suis fatiguée physiquement, j'arrive au bout de quelque chose. Côté positif, c'est qu'on a quand même de la lumière qui est là au bout, donc il y a un horizon qui se dessine. Cet horizon est quand même relativement clair, intéressant, donc il ne faut pas rester que aussi sur le négatif et sur le passé. Il y a quelque chose de plus beau qui nous attend aussi de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? De l'autre côté de cette fin de cycle. Alors je vais pas parler de deuil à ce moment-là, mais quelque part c'est comme un deuil. C'est comme si on allait retirer un manteau qui était trop lourd pour nous, et finalement on va se libérer, on va se détacher de quelque chose d'important pour nous, qui était de l'ordre de la fatigue vraiment physique. Donc là, fin de cycle, on arrive au bout de quelque chose concernant plus particulièrement quelqu'un qui peut être âgé, ou sinon c'est vous qui êtes trop fatigué et qui n'en peut plus. Alors la deuxième carte qui ressort, on va dans la même dynamique, puisque la deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la lune. La lune, c'est relié à la mer, c'est relié aux émotions, c'est aussi les choses qui sont cachées, qui peuvent être aussi dévoilées. On est vraiment sur une fatigue physique et une fatigue émotionnelle. Donc là, peut-être que cette fatigue physique que nous avons est due justement à un facteur émotionnel relativement important. Donc là, là c'est les grandes eaux, ça déborde, on n'en peut plus, on est fatigué, on est à bout de quelque chose. Et donc vraiment ces deux cartes-là nous parlent vraiment plus particulièrement d'un état physique et d'un état émotionnel sur lequel il va falloir faire attention, que l'on soit âgé ou même que l'on soit plus jeune, parce que c'est à partir du moment où on est fatigué, on a mal, on peut avoir mal au corps, on peut avoir mal psychologiquement aussi, et les choses ne vont pas bien, on ne sait pas où on va. La lune, c'est aussi le monde de la nuit, c'est-à-dire que là, il y a des choses en effet qui vont s'éclaircir, mais pas forcément aujourd'hui, pas forcément sur cette journée-là. Mais en tout cas, il faut rester dans cet espoir qu'il y ait autre chose qui se passe au bout.
Là, vous voyez, ça me fait penser aussi à ce qui se passe là, actuellement mondialement, hein, avec ces problématiques que nous avons, l'impression que ça n'avance pas concernant cette guerre qu'il peut y avoir, parce que la guerre, c'est ça aussi, on est fatigué de cette guerre finalement, et là, la lune, les émotions peuvent faire penser au détroit finalement. Là, il est important que les choses bougent, il est important que les choses, qu'on passe ce fameux cap qui est long, qui est difficile, qui est compliqué et qui fatigue finalement tout le monde émotionnellement, physiquement, et qu'il est temps que les choses avancent. Bon, en tout cas, là, ces deux cartes nous demandent aussi d'être dans la patience, malgré tout, qu'il n'y en a plus pour très longtemps avant qu'on puisse y voir beaucoup plus clair, mais que ça fait partie aussi d'un karma, ça fait partie d'une destinée, ça fait partie de quelque chose qui doit être vécu, parce que justement on arrive sur la fin de quelque chose, et cette fin est compliquée et difficile et épuisante, et on a hâte que les choses voilà, se règlent et qu'on puisse enfin cheminer plus sereinement. Voilà ce qui ressort pour ce jeudi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!